La dernière fois, nous avons vu comment utiliser la fonction si pour calculer automatiquement le solde dans un compte à colonne jumelé avec solde. Mais sachez que si vous avez un compte à colonne jumelé avec solde, vous pouvez avoir précisé la nature du solde. Et c'est ce que je vais mettre dans la colonne observation que j'ai créée dans ce tableau. Alors, mon problème, c'est de dire à SL, si je n'ai pas de solde, ne m'affiche rien dans la colonne observation. Si le solde est positif, affiche débiteur. Si le solde est négatif, affiche créditeur. Et si le solde est 0, affiche nul. Donc, pour le faire, puisque j'ai plusieurs conditions, je vais pas écrire, au lieu d'utiliser les si, plusieurs si que je vais incrémenter, je vais plutôt utiliser la fonction si.condition. Donc, je reste dans ma première cellule de observation. Dans le ruban, je sélectionne formule et je sélectionne logique. Au niveau de logique, je vais sélectionner si.condition. Ma première condition, c'est de dire à celle que si la valeur qui est dans la cellule E4 est vide, donc je mets égal vide. On a vu que égal vide, il faut ouvrir les guillemets, et il faut ouvrir les crochets et fermer les crochets. Donc si E4 est vide, alors ne m'affiche rien. Deuxième test logique. Par contre, si E4 est supérieur à 0, c'est un solde débiteur, alors mets-moi débiteur. Si E4 est inférieur à 0, là c'est un solde créditeur. Donc je demande à SL de m'afficher que c'est créditeur. Troisième test logique, si E4 est égal à 0, alors il s'agit d'un solde nul. Et je mets OK. Je viens de finir. Et vous allez voir, si j'avais écrit ici point condition, ça aurait été de cette façon. Et vous voyez, je vais dupliquer la formule sur les autres lignes. Et vous voyez que SL ne m'affiche rien parce que je lui ai dit, si la colonne où se trouve le solde est vide, alors ne me met rien. Je suppose qu'on effectue une vente à crédit à 115 000. Je mets le montant au crédit. Vous voyez, le solde se détermine automatiquement. Et puis, dans la colonne observation, cela m'affiche qu'il s'agit bien d'un solde débiteur. Ensuite, si le client effectue un paiement, par exemple, de 100 000, SL va calculer automatiquement le solde et va afficher un solde débiteur. Je suppose, par exemple, que le client effectue une avance sur une commande d'une valeur de 50 000. Le solde passe à moins 25 000 et donc SL m'affiche que c'est créditeur. Ensuite, nous vendons à crédit au client et le montant qui est comptabilisé au débit du compte client est 25 000. Et là, le solde est 0. SL m'affiche que c'est nul. Puis, je peux continuer la liste. Si je vends encore à nouveau à crédit au client pour 80 000, le solde va se déterminer automatiquement. Donc, voilà un peu comment utiliser la fonction si condition. La différence entre la fonction si et la fonction si.condition, c'est que la fonction si s'applique juste pour une seule condition. Mais lorsqu'on a plusieurs conditions qui doivent être vérifiées pour un même élément, c'est la fonction si.condition qui est recommandée. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était moi, Eric Vincent. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.